Coucou, c'est Eve, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir peut-être sur le titre, je vais te parler de 5 choses que tu peux mettre dans ton cahier de routine de harpe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eve et je suis professeure de harpe celtique à Brest et sur Zoom ou Skype ou WhatsApp. Enfin bref, là où tu peux me trouver. Depuis décembre 2022, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai ouvert un cahier de routine. Alors, je te montre le cahier de routine, tu vois, il y a un certain nombre d'écritures. Alors, il y a des partitions avec des informations. Par exemple, ça c'était le script de l'échauffement 1 du chapitre 1 que tu as peut-être suivi. Cet hiver, on a vu Carol of Bell avec les élèves, et puis là, j'ai marqué des informations. Et ici, j'ai la partition. Voilà. Ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, si tu es professeur de musique ou de harpe, mais de musique en général, ça, je te conseille vraiment de le faire. Tous les jeunes professeurs qui sortent et qui sont un peu formés dans un moule, moi, le conseil que je vous donne, quel que soit l'instrument, c'est de vous trouver une bonne méthode que vous comprenez bien pour pouvoir la transmettre à vos élèves et à côté d'avoir un cahier qui va vous permettre de noter plein d'informations, plein d'idées, de vous délester de tout ça, de toute cette charge mentale dans ce cahier et ça va vous permettre de vraiment construire des choses qui vous ressemblent et qui sont complètement inédites tout en puisant dans les ressources qu'on a déjà en accès. Les astuces que je vais vous donner, elles proviennent en fait d'une vidéo que j'ai vue en anglais. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Talking Harps. La première chose que vous pouvez mettre dans votre propre cahier de routine, c'est de consacrer la première page à pourquoi je veux apprendre la harpe. Pourquoi je veux continuer à apprendre la harpe, parce que en mettant votre goal, votre but, qui va évoluer évidemment, ça va vous permettre quand vous êtes dans des situations un petit peu de désespérance, de vous dire mais j'y arriverai jamais, d'aller quand même, de retourner sur cette page et de vous dire, ah mais pourquoi j'ai voulu apprendre à cette période-là? Bah parce que voilà, je voulais, comment dire, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est un rêve d'enfant, etc. Je voulais jouer de la musique pour ma grand-mère, enfin, et ça va vous permettre certainement de vous rappeler pourquoi vous voulez apprendre la harpe, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc, consacrer une page, même avec peut-être une évolution, de vous dire, bah, cette année, j'ai débuté la harpe et ça permet de temps en temps, j'ai des élèves qui me disent, oh, tu sais, ça fait déjà 1 an. J'ai dit, ah bon? Ça passe vite, vous voyez? Donc l'idée, c'est ça. Ensuite, vous pouvez consacrer une page à écrire ce que vous voulez apprendre, c'est-à-dire quel répertoire, mais ça peut être ça peut être des choses différentes parce que en tant que débutant, évidemment, on cherche différentes idées, mais quand on continue, on va dire, bah voilà, cette année, je voudrais m'améliorer en arpège, ou je voudrais m'améliorer en rythme, ou je voudrais m'améliorer en vitesse, enfin, vous voyez, notez vraiment ce que vous voulez apprendre. Ça, c'est pour la deuxième idée. Troisième idée dont elle parle dans cette vidéo, c'est de créer des planning pages et des plans quotidiens ou trimestriels de routine, hein, un peu comme tout en fait, hein, c'est-à-dire de dire, bah voilà, chaque semaine, je vais travailler 3 fois par semaine, pas besoin de travailler tous les jours, hein. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi. Et puis lundi, je vais travailler, si moi, par exemple, je vous donne du travail, je vais travailler, tiens, Eve, elle m'a donné l'exercice de la page 10, je vais travailler ça. Et puis le mercredi, je vais travailler le morceau en cours. Et puis le vendredi, bah, je vais essayer de faire les deux en même temps, ou je vais commencer à travailler quelque chose de complémentaire, de m'avancer, vous voyez, et de découper comme ça. Et en le mettant, en l'écrivant, ben, en revenant en arrière, vous allez voir tout le parcours que vous aurez fait. Et je trouve que c'est assez gratifiant parce que ça vous permet, moi je le fais aussi pour mes propres élèves, j'ai une fiche où j'indique telle date traitée, vue traitée, validée, etc. Et je trouve que ça permet vraiment de voir sa propre évolution, puis de dire, bah, tiens, à l'époque, j'avais fait Petit Poney, et puis maintenant, je fais Gymnopédie d'Eric Satie. Vous voyez, j'ai dit des bêtises, mais bon, voilà. Donc ça, c'est une page plan, ça peut être pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet, si vous aimez l'organisation, de vous organiser dans votre coin. La troisième page que vous
pouvez consacrer dans votre cahier, c'est une page maintenant, c'est-à-dire, alors ça c'est, vous pouvez la mettre à la fin du cahier, ça va vous permettre de suivre un peu l'entretien de votre harpe, c'est-à-dire de savoir si les leviers ont été réglés, quand est-ce qu'ils ont été réglés, s'il y a une corde qui casse, de noter quelle corde, ça vous permet de voir d'ailleurs s'il y a des cordes qui cassent régulièrement et si c'est toujours les mêmes, si c'est toujours les mêmes, peut-être se poser la question s'il n'y a pas un problème ailleurs. Aussi le plan de vos cordes, ça se trouve sur les sites des magasins et des marques. Vous pouvez mettre la date d'achat de votre harpe, vous pouvez mettre, vous voyez, tout ce qui concerne vraiment l'entretien de la harpe, hein. La quatrième page que vous pouvez mettre, alors ça c'est assez intéressant, c'était l'autre dame qui parlait de ça, c'était de learning notes, c'est-à-dire d'avoir une page consacrée plus à la pratique globale, c'est-à-dire de la musique. Et donc de noter des sources sur le solfège, des podcasts, des vidéos qui vous ont été inspirées ou inspirantes, ou même des vidéos de morceaux que vous avez bien aimés pour pouvoir plus rapidement les retrouver. Voilà, vraiment une page consacrée aux ressources, voilà, on pourrait dire ça comme ça en français, aux ressources qui vous permettront en fait, quand vous trouvez quelque chose, moi parfois je le fais auprès des élèves, puisqu'on a un groupe WhatsApp, et je leur dis, tiens, j'ai découvert ça, je vous le mets sur le groupe WhatsApp, et puis voilà, comme ça les gens peuvent le voir, c'est un peu notre page ressources, voilà. Et donc ça, c'est pour la quatrième idée. Et enfin, pour la cinquième idée, c'est de faire, alors là, il y a plusieurs idées, c'est de faire des listes de répertoire et des wish lists et des listes de parquage, on va dire ça comme ça. Alors, la liste de répertoire, c'est de noter en fait tous les morceaux que vous aimeriez apprendre ou les répertoires que vous aimeriez apprendre pour que quand vous en avez appris un, eh ben, il va dans votre cahier et que vous voyez son évolution. Et comme ça, quand vous en avez appris un, hop, vous le rayez et vous passez à un autre et ainsi de suite. Et comme ça vous donne des idées. La wish list, bah, c'est justement ce que vous désirez apprendre peut-être dans un avenir, mais que vous ne pensez pas que ça soit pour aujourd'hui, mais vous le mettez quand même pour pas l'oublier et pour pouvoir se souvenir, quoi. Vous voyez, hein. Donc il y a les morceaux que vous allez apprendre dans l'année et que voilà, vous allez passer par là, et les morceaux que vous aimeriez faire mais que vous attendez un petit peu. Et vous avez un autre morceau qui est une autre partie qui est très intéressante, ce que la dame a expliqué, une des dames a expliqué, c'est le parking lot. Et c'est en fait les morceaux que vous allez laisser de côté parce que vous les avez pris, vous avez commencé et vous vous rendez compte que c'est trop difficile pour l'instant. Au lieu de les abandonner, de les mettre de côté, je trouve que c'est très intelligent comme idée, c'est dire, ok, pour l'instant, je n'arrive pas à le faire, mais je le laisse dans mon cahier, je le mets de côté pour que quand j'aurai acquis les connaissances nécessaires pour mieux comprendre le rythme, mieux comprendre la gestion du morceau, j'y retournerai, donc j'aurai déjà un premier vernis, mais je pourrai ensuite réattaquer et de pouvoir le finir. Et ça, je trouve ça pas mal parce que c'est une façon de se dire que si on n'arrive pas à apprendre un morceau, ça ne doit pas être un échec, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment et que parfois, surtout en tant que professeur, c'est bien aussi de dire non. Non, tu n'es pas prête à faire ça parce que c'est pas le moment. Et moi, ça m'arrive. Alors, je rajouterai dans cette catégorie que éventuellement, avant de le mettre de côté, vous pouvez toujours envisager de le simplifier. Moi, ça m'arrive avec des élèves de prendre un morceau, ça marche pas à tous les coups, hein, mais de prendre un morceau et de dire, bah tiens, on va le simplifier, on va pas faire tout ce qui est indiqué là, on va enlever ça et tout, pour avoir la base et le squelette, et ensuite tu l'apprends, et puis après, quand tu seras plus à l'aise, bah, tu pourras rajouter des choses et aller vers l'original. C'est ce que j'ai fait pour le stage du mois de mars, où en fait, le morceau qui est un morceau de Haut-Caroline qui s'appelle Planxty Irvine, il y a deux versions. Il y a une version débutante et une version avancée. Et dans cette version débutante, on focalise plus sur la main droite, on met de la main gauche pour que ça reste vivant. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans la deuxième version. Mais comme ça, on a une base. Et ça peut être une bonne stratégie. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez mettre, les 5 choses que vous pouvez mettre dans votre cahier de harpe, de routine,
pour vous faire progresser, pour être motivé. Et je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas mis tout ça encore, mais comme vous pouvez le constater, moi, j'ai d'autres idées parce que moi, je suis de l'autre côté de la barrière. Voilà. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Suivez-moi sur mon site Eve Magdalene Harp Center. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!